What the fuck, hey yo. Je crois vraiment qu'il est... Je vais pas descendre même, je vais pas descendre. Je crois vraiment qu'il est... Ah, il est vivant, il bouge sa merde. Non, frère. C'est une dinguerie, wesh. Des gros bails comme ça, là. Non. Vas-y, je vais essayer de l'approcher pour voir. Mais j'espère qu'il va pas m'agresser. Ouais, je vois, il commence à me regarder, bon. Putain, la vérité, c'est impressionnant. Ça fait la taille d'un petit crocodile. Hein. Vas-y, je vais pas l'embêter, mais c'est quand même fou. T'es là, mais le man est vivant. Je sais pas, ça se trouve, il est à l'agonie. Hein. Je sais pas, il a pas l'air. Il a pas l'air très vif. Oh. Vas-y, je vais pas lui lancer un truc. Je respecte, je respecte. Vas-y, en tout cas, je me casse, bro. Alors, c'est vraiment impressionnant. Là, je suis à 1 mètre. Donc, on voit bien qu'il bouge. Hein. Il est vivant. Après, je sais pas s'il en. Ouais, je sais pas s'il en. Ouais, il a sorti sa langue. Vas-y, je me barre, Donc, bon, on voit clairement qu'il est vivant. Il commence à sortir sa langue. Mais je pense qu'il a peur de l'homme. Et s'il a peur de l'homme, il peut le mordre. Donc, je me casse. Je me casse, man. Ne t'inquiète pas. Là, je vois qu'il commence à stresser. Ne t'inquiète pas, man. En fait, je pense qu'il a peur de l'homme parce que si vous avez vu ma vidéo quand je suis arrivé en Malaisie, enfin c'est une des vidéos, je sais plus laquelle, et bah j'en ai vu genre 4 qui étaient morts, entassés. Donc je pense que l'homme cherche à tuer cette bête. Donc je sais pas pour quelle raison, peut-être qu'il y en a trop, peut-être qu'ils sont dangereux, je sais pas, mais du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a peur de l'homme. J'aime beaucoup ce quartier, franchement. Les maisons, elles ont toutes une couleur différente, tout en restant dans la même teinte à peu près. Franchement, j'aime beaucoup. Ça peut faire penser un peu à l'américaine, tu vois, maison à l'américaine, mais bon. On est quand même... Moi, je sais pas, en fait, je suis jamais allé au States, mais je pense qu'on est un peu loin quand même, quoi. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup actuellement. Donc là, je me dirige actuellement vers un 7-Eleven afin de me ravitailler avant de prendre le bateau. J'espère que tout va bien se passer, qu'il va pas y avoir des trucs bizarres. Et pareil pour le retour, elle me disait que comme c'est les vacances, enfin, j'ai pas très bien compris, mais en gros comme c'est les vacances, ça peut être compliqué de prendre un billet retour, je sais pas quoi. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et voilà. Les gars, restez sobres. Là je me suis acheté, enfin ça j'ai déjà la bouteille d'eau. Voilà, je voulais acheter du Mountain Dew. De toute façon je testerai, parce que je crois que j'ai jamais testé le Mountain Dew. Ça a l'air pas mal, mais c'est bourré de sucre, c'est mauvais pour la santé. Ce que j'ai fait, j'ai acheté du lait de soja. Ça coûtait moins cher pour la quantité que c'est. C'est bien meilleur pour la santé, mais j'ai acheté ça aussi. Et voilà, tout simplement, même j'ai même pas bu une goutte d'alcool depuis très longtemps, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Mais parce que même en fait j'ai juste pas besoin.
Après, j'avoue, j'ai fumé un joint en Thaïlande parce que c'est légal pour tester, tu vois. Mais sinon, avant ça, ça fait... Ça se compte même en années, en fait. Oui, ça se compte en années, en fait. Ça sert à rien, les gars. SBR, sobriété, les gars. Restez sobre. Tu bois de l'eau, tu t'assois sur un banc, et ça va bien se passer, merde. Pas besoin de faire un truc bizarre, là. Dépenser ton argent dans de la drogue, dans de l'alcool, là, putain. Réveille-toi, merde. Réveille-toi, réveille fucking toi. Les gars, la vérité, c'est que ça sert à rien de vouloir faire du sport, de vouloir faire des trucs, man. De vouloir faire quoi que ce soit. Si déjà t'as une mauvaise santé, que tu prends que du sucre, tu fumes, tu bois de l'alcool et tout. Mais déjà commence par changer ça dans ta vie. Avant de vouloir un truc. Avant quoi que tu veuilles faire, commence par arrêter de faire ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire en fait. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement, bon, après tu fais ce que tu veux, mais tu vas mourir pauvre et malheureux même si tu continues comme ça. Donc, fais ce que tu veux. Bon, je suis arrivé en Indonésie. Donc là, il y a un man qui me pète les couilles. Et j'ai pas filmé, mais les man sont... Les man ont... No, it's okay, bro. Goodbye. Je me suis fait agresser quand je suis arrivé. Tout le monde était là, tout le monde criait. No, it's okay, bro. It's okay. Yo, bro. No. No, bro. No. Don't follow me. I said no. No. Big. Where you go now? No, I don't know. I just walk. No, here. No. That there. No, it's okay. It's okay. Mais les man me cassent les couilles, frère. Je veux juste demander pour changer de l'argent. Tout le monde crie, il rend fou, frère. Quand ça me touchait et tout, là. De pute là, j'aurais dit don't touch me bro. I gonna slap you. Mais le man me suit, c'est incroyable. Le man me suit. Bon, clairement, ce pays c'est pas la même. Ça pue sa mère. Non, franchement, il n'y a pas à agresser les gens comme ça. Non, mais en vrai, j'ai pas filmé. Franchement, j'ai pas filmé. Je voulais juste partir. Mais ah ouais, ça criait. Je pensais qu'il y avait une émeute et tout. Ça criait. Ils étaient là. Je pense qu'ils étaient tous des taxis. Je sais pas quoi. Eh frère, c'est une dinguerie. Il n'y a pas à agresser les gens comme ça. Moi j'ai dit non, je suis parti, tu vois. Le truc c'est que j'ai oublié de prendre un billet retour quand même.
Mais du coup là ce que je vais faire c'est que je vais me diriger vers une banque parce qu'apparemment ils n'avaient pas de truc pour échanger la monnaie. Donc je vais juste aller vers une banque pour retirer de l'argent. Et je vais trouver un hôtel. Et voilà, tout simplement. Je vais trouver un hôtel et puis demain ce que je ferai c'est que j'irai m'acheter un billet pour être sûr en fait parce que comme ici ils sont en vacances ou enfin je sais pas où ils sont en vacances, bah apparemment ça peut être full et tout. Donc pour être sûr ouais, je vais m'acheter un billet directement demain pour dans 2 semaines quoi. Et ensuite j'irai prendre un bus pour aller à Bunkitinki. Et franchement, il y a rien de plus énervant qu'un mec comme ça qui parle. J'avais envie de les enculer, mais j'avais ma mère. J'avais envie de leur péter la gueule en fait. Les mecs ils sont là, ils crient dessus frère. Mais putain d'enfoiré de fils de pute. Bref. Bon là pour le coup c'est vrai que je n'ai pas d'endroit touristique. Et là pour le coup ce n'est pas touristique même. Carrément les man quand je passe ils sont choqués frère. Mais que fait-il ici? Personne ne veut venir ici. Parce qu'il y a des enfoirés de taxi qui t'agressent quand t'arrives. Hello. Fine and you? En tout cas ça va, les routes sont cool. Hein. Ici. Oh. Alors, honnêtement non, les gens ont l'air sympas mais c'est vrai que quand je suis arrivé, j'avoue que ça m'a énervé quoi. Mais en fait moi c'est quand les gens ils crient en fait, moi ça m'énerve. Ça me rend violent en fait. Mais déjà là il y a plusieurs personnes qui m'ont proposé que je monte avec eux, tu vois, pour m'amener. Ouais, il a pas l'air bien le chat. Mais j'ai refusé tout simplement parce que... Mais je pense que c'était par bon cœur. Mais vu le truc des taxis et tout, je me suis dit pour l'instant on va se calmer. Donc voilà, alors le drapeau de l'Indonésie c'est ça. Donc il est très semblable à celui de la Pologne, je crois, de Monaco. Et il y a d'autres pays comme ça, enfin il y a plusieurs pays qui sont vraiment semblables. À ce drapeau même. En tout cas, on se sent bien, j'avoue on se sent bien. À part quand on arrive comme ça, le mec t'agresse, mais frère, comment tu fais ça en fait? Ça s'appelle le respect en fait, tu vas pas crier sur quelqu'un comme ça. Tu veux vendre ton truc, c'est pas comme ça que ça marche. Frère. Non, je comprends, tu vois, les man ils sont pauvres, ils ont besoin d'argent et tout. Mais tu fais pas ça en fait. Tu fais juste pas ça, frère. Putain. Franchement, vraiment, ils ont cru. Après, je sais très bien, les man, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils sont dans le besoin et tout, tu vois, ils font ça pour survivre. Mais frère, tu fais pas ça, c'est tout. Pas de crier comme ça. En vrai, j'aurais dû filmer. Hello. En vrai, j'aurais dû filmer. Mais je filmerai quand j'y retournerai. Vous allez voir que... Raphaël. My name is Raphaël, yes. What? You what? You have money? Money? No, I don't have money. No. What? Yes? No, Kayak gini. I don't have. Terus kok mau kemana? $1 aja. I don't have. Mau kemana? $1 aja. You have money for me? Only $1. You have money for me? Ada. Ah, okay, me too. Okay. Okay, how old are you? Aku mau perbaiki ini. How old? Hah? How old are you? Aku tidak tahu.
How old? I didn't understand. Your age. Age. It's okay, makan. Okay, no. Rumah makan. Stilman veut le vide. Mau diantar? Mau naik? No, bro, it's okay, it's okay. Please. Dari mana? Please. Lola, please. Stilman, no, bro. Please. Lola. Putain de fucking shit. Mais où je suis, gros? Le man me demande de l'argent comme ça, mais gros, j'ai pas d'argent. J'ai pas. Il y a des man aussi qui m'ont proposé de jouer au volet, mais yo. Maintenant, je sais plus si les man ils veulent me tuer, tu vois, je sais pas, frère. Mais les gens ils sont choqués, c'est une connerie. Je pense que personne vient dans leur vieux pays là où ils te raquettent, frère. Personne n'a envie de venir ici, frère. Je suis le seul enfoiré à venir là à pied. Putain de merde. Putain, mais ces enfoirés de gamins ils me suivent, frère. C'est incroyable. Ils ont silence super et tout. Yo, goodbye. Goodbye. Gros, casse les couilles, merde. Je demande de l'argent comme ça, bon. En plus, là, le truc, c'est que j'ai... Putain, je crois que j'ai... En fait, j'ai... Je crois que j'ai dépassé le truc d'internet, je sais pas. En fait, je crois que j'ai pas internet ici, j'ai pas la 4G. J'ai reçu des messages bizarres comme quoi je l'ai dépassé, je sais pas quoi. Putain. Ça rend fou. Ah non mais ces gamins ils pètent les couilles. C'est de fou. Putain. Bon les gars, du coup j'ai trouvé un hôtel. J'ai trouvé un hôtel qui coûte 15 €. C'est un peu un hôtel de luxe. Mais étant donné que j'ai pas internet, en fait, je peux pas trouver d'autres hôtels. Du coup, je pense que je vais prendre une deuxième nuit ici. Et demain, j'irai trouver un autre hôtel. Et je vais rester un peu dans cette ville. Et après, je vais voir pour prendre un bus pour aller à un autre endroit. Mais je vais voir parce que franchement, j'ai pas tout filmé, hein, mais c'est... Ah, c'est chaud, frère. Aussi un truc qui s'est pas vu, c'est que les gamins là qui m'ont suivi, ils voulaient que genre, comment dirais-je, ils voulaient tapiner en fait, en gros. Donc voilà, t'as capté en gros ce qu'ils voulaient. Ils voulaient de l'argent en échange, enfin que je leur donne de l'argent et eux ils font des trucs. Mais non, franchement, j'avoue, tu te prends un choc là quand t'arrives dans un endroit comme ça. Oh. J'avoue. En plus, la monnaie, je comprends rien parce que. En fait, genre, déjà la monnaie, ça s'est mélangé avec mes anciens billets de Malaisie. Et puis en plus, les billets, c'est même pas les mêmes, genre. Genre ça là. Ça vaut la même chose que ça en fait, mais c'est pas le même billet en fait, c'est même pas le même format. Puis en plus j'ai confondu avec les billets de la Malaisie et tout. Et puis je sais pas frère. Puis en plus au distributeur on peut retirer seulement 5000. En plus il y a trop de zéros, Pourquoi il y a autant de zéros? Tu supprimes juste ça, les 3 zéros. Là c'est 5. Là c'est 20 et là c'est 50. Pourquoi autant de zéros en fait? On comprend plus rien. Et puis je peux retirer que 5 billets de 100 000, donc 500 000. Je peux retirer que 500 000. Et 500 000 ça vaut 30 €. Donc franchement je comprends rien frère. Et je sais pas frère. Je sais pas, il n'y a même pas de 7-Eleven, il n'y a même pas de supermarchés normaux. C'est vraiment... Je sais pas, gros, je comprends rien à cette ville. Donc là où je suis, c'est un peu un hôtel de luxe. Donc j'ai pris la chambre moins chère de cet hôtel. Donc voilà, c'est pas mal. Ça coûte 15 balles par nuit. Donc pour un hôtel, c'est cool, c'est carré.
Surtout qu'il y a même un frigo, il y a un frigo ici, donc c'est pas mal. Et voilà, hein, tout simplement. Tout simplement, il n'y a rien à dire de plus. Là, pour entrer et sortir, c'est une carte, mais... Enfin bref. Non, je vais voir là, du coup, ouais, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pris l'habitude, tu vois, d'utiliser la 4G de mon phone, tu vois, pour Google Maps et regarder les hôtels et tout. Mais là, j'ai pas de 4G. J'ai pas de 4G, quoi, en gros. Donc ça veut dire, je suis dans la rue, je veux retrouver mon chemin, bah je peux pas, parce que j'ai pas Google Maps. Du coup ça c'est chaud aussi. Et enfin bref, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, je vais rester ici environ 2 semaines quand même. Et, et voilà, tout simplement. Enfin, quand je dis ici, c'est en Indonésie, hein. Je repars le 3. Putain, ça veut dire que je vais faire le nouvel an ici. Je vais faire le nouvel an et Noël ici, quoi. En Indonésie. C'était même pas prévu, hein, que j'aille en Indonésie de base. Mais je vais faire le fucking nouvel an ici. Et le fucking Noël ici. Fuck. Non, parce que ouais, en fait, je repars le 3 juillet. Je repars le 3 juillet. Et voilà, et franchement, ici, je suis un extraterrestre. Enfin, les gens, ils prennent des selfies avec moi. Carrément, ils me regardent, ils sont choqués, ils comprennent pas, frère. Ils prennent des photos avec moi, je sais pas. Bref, bonne nuit.